sommes invités à sa table. Et nous allons entendre un évangile justement qui nous parle d'invitation à une table de fête. C'est toujours très réjouissant quand le dimanche ou un autre jour, on va chez les amis, on est à table, on est ensemble, on est heureux d'être là. C'est quelque chose pour lequel on se prépare, on se fait tout beau. Et en entrant ici dans l'église, j'ai fait beaucoup de compliments à nos chers choristes qui sont très beaux. Eux aussi, on a chanté Mon Dieu, tu es grand et tu es beau. Mais mesdames, et messieurs aussi, vous êtes très très beaux vous-même. Cela montre aussi qu'il faut mettre la robe de noces pour venir au repas du Seigneur. Et cette robe de noces, c'est beaucoup plus qu'un vêtement, vous l'aurez bien compris. C'est aussi notre attitude intérieure, c'est notre vie de tous les jours. Nous allons nous préparer en nous purifiant de nos péchés, de nos fautes, de tout ce qui nous enlaidit et nous rend sales, en confessant ensemble maintenant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
qui est règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture est du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira : voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée
durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour la bonne Dieu, l'amour, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives,
Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on n'a pas envie de venir, on trouve toujours une excuse pour ne pas être là. C'est ainsi, je pense, qu'on pourrait très bien résumer les paroles de Jésus que nous venons d'entendre. Et notre esprit est parfois très fin et très subtil pour dire les choses d'une manière très polie. Je crois que le bon Dieu doit en voir des situations de gens qui ont tous une bonne raison pour ne jamais mettre les pieds à l'église. Derrière ce refus poli se cache au fond un grand argument. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit rien. Et si l'on gratte encore un peu plus loin, on découvrira quelque chose d'autre. Au fond, je ne t'aime pas. Car quand on aime quelque chose ou quelqu'un, croyez-moi, alors rien n'est jamais de trop pour se voir et se fréquenter. Regardez donc dans votre propre existence, frères et sœurs. Nous connaissons tous des gens qui nous ennuient. Quand ils nous téléphonent, on a envie de ne pas décrocher quand on voit le numéro s'afficher. Ou on a envie de dire qu'on n'est pas là si quelqu'un d'autre décroche à notre place. Aller chez eux, ça va une fois, 2 fois, mais c'est toujours une corvée. Alors qu'aller à une activité qu'on aime, ou chez les gens qu'on aime bien, là, pas de problème. On pourrait rester jusqu'à 1h du matin à papoter ensemble. Eh bien, au niveau de la religion, c'est la même chose. Ah, que la messe est longue et ennuyeuse, j'attends la fin. Quand il y a autre chose qui me permet de ne pas y aller, chouette. Mais est-ce que l'on aime encore Dieu quand on pense comme cela, quand on fait tous ces raisonnements? Le Dieu qui a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. » Peut-être est-ce qu'on ne le connaît pas encore vraiment, car quand Dieu se fait connaître et sentir, croyez-moi, alors tout change. On se réjouit d'aller à la messe. Un dimanche sans messe, mais c'est comme un jour sans soleil. Les invités à la noce n'ont pas le temps de venir. Ils ont leur champ, leur commerce, nous dit l'Évangile. Notre monde, lui aussi, est fort occupé. Il y a le club de sport le dimanche matin, la visite de la brocante au boulevard Boxtal, le marché de Jette, une excursion à la mer ou en Ardennes, ou tout simplement la grasse matinée. La messe, observer le 3e des 10 commandements, sanctifier le jour du Seigneur, connais pas. Comme me le disaient un jour des fiancés que je préparais au mariage et qui évidemment ne vont jamais à l'église. « Ah bon, il faut aller à la messe le dimanche ?» Oh, ben on ne savait pas. Ça remonte aussi à l'époque où les gens savaient qu'ils devaient aller à la messe parce qu'au catéchisme, c'était comme ça, on le disait très clairement, et aussi au fait que tout le monde y allait, donc on ne se posait pas trop de questions. Mais notre jeune génération n'est plus habituée à ça. Et puis, il y a ceux qui sont contre. Oh, ils ne sont peut-être pas violents,
comme ceux qui dans l'Évangile maltraitent et tuent les serviteurs du Seigneur, mais leur violence est parfois verbale. Je ne crois pas en ton Dieu, je n'aime pas ton pape, je n'aime pas ton Église, je n'aime pas tout ce qui va avec. Tout ça, c'est de la foutaise. Des trucs pour influencer les gens, pour mettre la main sur eux, pour leur dire ce qu'ils doivent faire. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Foutez-nous la paix. Et Dieu, que fait-il? Eh bien, il continue malgré tout d'inviter. Il ne se résigne pas à ce que peu lui répondent. Parce que nous le voyons ici, notre Église est bien remplie le dimanche, mais dans la plupart des églises, ce n'est pas le cas. Et un de mes amis me disait à ce propos un jour, « Tu sais, si tous les gens qui sont baptisés allaient à l'église le dimanche, eh bien, il n'y aurait pas de problème pour l'église. On ne parlerait pas de fermer les églises, de faire des regroupements par-ci, à gauche et à droite. Voilà. » Et je pense qu'il avait raison de dire ça. Il me l'avait dit il y a déjà plus de 25 ans. Mais à la fin des temps, quand l'heure des noces a sonné, que se passe-t-il? Alors, subitement, le maître de la noce exige une robe, la robe de noces. On est toujours un peu sonné de lire que le maître de la noce se transforme subitement en maître sévère et exigeant. Mais où est donc le bon Jésus, le Père Noël, Saint Nicolas, qui accepte tout le monde, qui ne demande rien? Moi, je me suis longtemps demandé ce que pouvait bien être cette fameuse robe de noces qu'il faut absolument avoir pour entrer. Probablement une vie pure. Car en dépit de ce que chante Michel Polnareff, on n'ira pas tous au paradis. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous le dit très clairement. Ceux qui n'ont rien fait de bon dans leur existence, qui ont consacré tout leur temps, toute leur énergie à faire du mal, n'y entreront pas. Alors, frères et sœurs, il faut se préparer, comme on se prépare à un grand événement. Rien n'est trop beau pour cela. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Comme il le dit dans le livre de l'Exode, c'est mon jour à moi, tu as 6 jours pour faire ce que tu veux, mais le 7e, c'est mon jour et tu dois penser à moi. Ça veut dire que ce jour-là, tout mon mental doit se préparer à la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie. Et ça commence déjà par venir à l'heure. Je sais qu'il y a un problème de parking ici, mais venir à l'heure, c'est aussi une façon d'avoir du respect pour celui que nous visitons. Nous serions, je pense, rouges de honte si nous devions arriver en retard à une audience chez le roi Philippe. Que dirions-nous? Pourrions nous excuser peut-être en disant « Excusez-moi, je ne trouvais pas à garer autour de la place royale ou autre, je ne sais pas quoi. » Mais en dépit de cela, je pense qu'on pourrait nous faire remarquer « Mais vous n'aviez qu'à partir bien longtemps à l'heure. » Alors, quand on va chez le roi des rois, et puis, je dois vraiment me concentrer sur les lectures que Dieu me fait entendre. Qu'est-ce que le Seigneur a à me dire? Et est-ce que je reconnais certaines choses dans ma vie? C'est pour cela que nous avons ces merveilleux petits feuillets avec les lectures du jour. Nous pouvons les emmener chez nous, les relire. Est-ce que si on me pose la question ce soir, qu'est-ce que vous avez entendu comme lecture à l'église? Vais-je encore être capable de dire de quoi elle parlait? Et à la communion, est-ce que je prie? Est-ce que je parle au Seigneur à ce moment-là? Ou suis-je en train déjà de réfléchir à l'apéritif, au rôti qu'il y a dans le four? Toutes ces petites choses, frères et sœurs, nous montrent que rencontrer le Seigneur, c'est quelque chose qui se prépare, parce que c'est important, parce que finalement, c'est Dieu lui-même que nous rencontrons. Alors, frères et sœurs, moi je vous souhaite des moments pieux, profonds, vrais, sincères quand vous venez à la messe. Puissiez-vous ressortir d'ici en ayant
prié, en ayant entendu de bonnes paroles. Mettez dehors tout ce qui nous distrait et nous fait rêvasser. Ne soyons pas tentés de prendre notre GSM pour voir le dernier message que nous avons encore reçu au cours de la cérémonie. Ça peut bien attendre. Faites de ce moment un moment digne de ce nom. En attendant de rencontrer un jour notre grand roi à la fin des temps, qui nous accueillera alors à bras ouverts, parce que nous lui aurons été fidèles et que nous lui aurons prouvé notre amour. Amen. Levons-nous maintenant et ensemble que nous croyons en Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré en Marie, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel, par l'Esprit Saint, qui a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au monde. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et le pouvoir. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême, le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ô Dieu qui nous a invités aujourd'hui à sa table, présentons nos intentions de vie. Prions pour que les chrétiens soient fidèles à la messe du dimanche. Que tous ceux qui sont baptisés ne cherchent pas des excuses faciles pour omettre d'entretenir leur vie de foi. Prions le Seigneur. À nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Prions pour que la paix revienne en terre sainte, que les conflits inutiles, les haines tenaces, la méfiance mutuelle et les injustices qui entretiennent la rancune et le recours aux armes fassent place à un désir de paix définitif. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour toutes les personnes qui ont abandonné l'Église et toute vie de foi. Prions pour que nous puissions avoir le goût de prier au cours de l'Eucharistie et éviter distractions et effets inutiles. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour notre communauté, qu'elle cherche à inviter un ami, un voisin, un collègue de travail, un proche à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à rencontrer le Christ qui peut changer la vie. Prions le Seigneur.
parvenir un jour à la table de ton royaume par Jésus notre Seigneur. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup
la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, qui contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par la voix, Dieu, nous te chantons. Il avait perdu ton amitié par sa désobéissance. Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don, fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, mon serviteur, notre Pape François, notre évêque Luc et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre roi Philippe, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais samedi prochain, nous aurons le souper au fromage qui aura lieu dans la salle des Saints-Anges à la rue du Gaz à 19h. Et il y a une carte d'entrée. Alors ce souper est organisé pour les plus démunis de notre quartier. Il y a aussi une belle tombola. Vous pouvez vous procurer cette carte d'entrée à la sortie de l'église. C'est notre sacristain, M. Jean-Michel Van Obergen, qui va s'occuper de vous vendre ces cartes au prix de 20 €. Si vous ne savez pas venir, eh bien, vous pouvez toujours donner quelque chose. Ce sera toujours très bien utilisé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dieu est arrivé, son royaume, et
toi.